Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va commencer à terminer le 9e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. Ça sera du verset 30 à 33. Et quand on termine le chapitre 9, on va passer au chapitre 10. Alors, on commence par chapitre 9, du verset 30 à 33. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, qui sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc, ces 4 versets à la fin du 9e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains, il parle à propos de la raison de la justification des nations et la raison de la chute des Juifs. Donc, nous avons d'une part les nations qui sont arrivées à la justification et de l'autre part les Juifs qui ont chuté et n'ont pas eu la justification. Les nations, ou plutôt la raison, c'est que les nations qui vivaient dans les ténèbres de l'ignorance spirituelle, ils ne connaissaient pas l'Éternel et qui ne marchaient pas dans la voie des œuvres de la loi, ont maintenant obtenu la justification par la foi. Ils n'ont pas eu les œuvres, mais ils avaient la foi en Christ. C'est pour cela qu'ils se sont justifiés en Christ. Ils se sont justifiés par la loi de Christ, par la foi en Christ. Alors que le peuple d'Israël, qui a passé toute sa vie à s'efforcer d'appliquer la loi dans sa totalité, n'a pas réalisé la profondeur de la loi de justice. Et quel est le chemin pour atteindre le Christ? Le résultat a été que le peuple d'Israël n'a pas obtenu la vraie justice. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont suivi non pas la profondeur de la loi de justice. Cette loi, cette profondeur de la loi qui devait mener au Christ. Mais ils se sont, comme c'est écrit dans 31, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi parce qu'ils n'ont pas cru en Christ. C'est ça ce qu'il y a dans le verset 32. Désolé, je ne sais pas pourquoi, Rosa, ça se coupe chez toi. Mais Joris, par exemple, ça ne coupe pas chez Louis. Alors, je ne sais pas. Alors, la faute est sûrement de votre... et Marcel aussi. Ça coupe toujours, Marcel, chez toi, mais Joris, ça ne coupe pas chez Louis. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème. Le même point que la semaine dernière. Je ne sais pas qui peut me donner un diagnostic à propos de cette coupure qui se passe. Je ne sais pas. Joris, tu es sur un Wi-Fi ou sur 4G? Non, moi je suis sur 4G là, mais... Joris, je t'entends pas. Joris? Oui, Oui, tu es oui. sur un Wi-Fi ou sur un 4G? Alors moi je suis sur 4G, mais parfois je suis aussi sur Wi-Fi, j'ai jamais trop de soucis. Normalement c'est connexion déconnexion, ça peut être quelque chose relié à l'application, donc peut-être une mise à jour ou quelque chose comme ça, il faudrait vérifier. Ah oui, alors, essaye Marcel et Rosa, d'accord, et Joseph.
de mettre mise à jour de l'application. Moi, depuis la semaine dernière, j'ai fait des mises à jour, j'ai éteint l'ordinateur, je suis sortie, je suis rentrée. Pareil, cette fois-ci, j'ai dû me mettre sur le téléphone. Je ne sais Je pas. ne Je sais ne pas peux pas vous pourquoi. dire parce que l'application chez moi, ça marche bien. Et C'est Joris, par bizarre, exemple, hein. et ça ne coupe pas chez Joris. Moi, j'ai pas eu du tout de soucis. Je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Je suis désolé. D'accord. Tant qu'il y a un que ça marche bien, oui, Rosa, Alal, elle n'arrive même plus à rentrer dans le lien. je ne sais pas pourquoi. Bien, on va voir ça. Aïe, 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 ça coupe, ça coupe, ça coupe. Bien, je continue ensuite, on va voir. Alors, pour la raison de la justification des nations et la raison de la chute des Juifs, malgré que c'est la même loi, c'est le même Christ, c'est parce que tout simplement, Saint Paul présente la raison de l'échec d'Israël à atteindre la justice. C'est présent et qu'Israël n'a pas recherché la justice par la foi en Christ, mais plutôt Israël l'a recherché comme un prix qu'il méritait en raison de sa nature pour son comportement selon les œuvres. C'est-à-dire que Israël a cherché de gagner la justification en suivant les œuvres de la loi, sans croire en Christ. Malgré que cette loi-là est faite pour nous mener vers le Christ et croire en lui. Alors, si le peuple d'Israël n'a pas cru en Christ, l'aboutissement de la loi, et il a compté sur les œuvres de la loi, eh bien, ils n'ont pas atteint la justification. Les Israélites se heurtèrent donc à une pierre, à une pierre d'achoppement qui était le Seigneur Christ, qui dévoila leur hypocrisie et rejeta leur propre justice. En vérité, Israël ne cherche pas la justification, mais Israël cherchait toujours sa fierté. Il y a une loi, je veux accomplir cette loi et les œuvres de cette loi. Mais vous, les Israélites, vous n'avez pas la force, ni la grâce, ni l'Esprit de Dieu qui devrait habiter en vous pour accomplir les œuvres de la loi. Ils cherchaient leur fierté, ils cherchaient leur propre justice et leur orgueil. Alors, ils n'ont eu rien à faire d'autre que crucifier le Christ et le tuer et nier sa résurrection, parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas suivi la profondeur de cette loi que Dieu a instituée pour préparer l'homme sur le chemin de croire en Christ. Pourquoi? Pourquoi les nations ont eu la justification et pas le peuple d'Israël qui était enraciné dans la loi de Dieu? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement qui est le Christ. Selon qu'il est écrit, verset 33, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. » C'est le Christ. Et croire en Christ. « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Donc le but toujours, c'est croire en Christ. Mais si vous êtes égaré de cette foi en Christ, vous ne pouvez pas atteindre la justification. Parce que croire en Christ, c'est croire en lui comme Messie, comme Sauveur, comme Rédempteur. Et je vais obéir et me soumettre à tout ce qu'il m'a ordonné comme baptême et comme sacrement.
C'est lui qui va me sauver pour me justifier. Ce n'est pas la loi elle-même. Comme je vous ai dit, et comme Saint Paul nous a expliqué, que la loi de Moïse, la loi de Dieu transmise par Moïse, elle n'a rien fait que dévoiler le péché et mettre en évidence les œuvres d'un fidèle, sans nous donner la force et le pouvoir et la puissance d'accomplir cette loi, parce que nous avions une nature déchue. Israël n'a pas compris ceci. Elle s'est basée sur la loi et elle s'est basée sur son mérite d'accomplir la loi. C'est comme exactement aujourd'hui dans le peuple de Dieu, les chrétiens. Et il y a des chrétiens qui se basent sur tout simplement la façade de la pratique, mais pas la profondeur de la pratique. La façade de la foi, la façade d'être croyant, mais en vérité, ils n'ont pas cette relation, ne sont pas cramponnés en Christ ou cramponnés au Christ. Alors, ils seront déçus, ils ne seront pas justifiés le jour de jugement, parce qu'ils se sont basés sur l'extérieur, sur l'apparence de la foi, l'apparence de la loi, la fierté d'être chrétien. Je vais à l'église et les gens me voient que je suis un homme pratiquant. Mais où est ton cœur? Où est ton cœur? Est-ce que vraiment ton cœur est plein de la foi en Christ comme sauveur, comme rédempteur, comme maître qui m'a racheté par son sang ou pas? Donc, pourquoi Israël a raté la justification et les nations qui étaient loin des œuvres de la loi ont pu être justifiées? Tout simplement à cause de leur foi. Parce qu'Israël l'a cherché la justification, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils ont cru que la justification va venir comme mérite à leurs œuvres, selon la loi. Ils se sont heurtés donc contre la pierre d'achoppement, cette pierre que les Écritures a annoncée. Voici, je mets, l'Éternel va mettre en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, qui est croire en Christ. Et celui qui croit en lui, en Christ, ne sera point confus. Donc, cherchons le Rédempteur, cherchons le Sauveur, cherchons notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, pour être cramponnés à lui, pour remplir notre cœur de son amour. On l'aime parce qu'il nous a aimés, il nous a sauvés. C'est comme ça qu'on pourrait être justifié. En croyant en Christ, je veux suivre sa loi, la loi de la justice, la loi du Christ, non pas la loi qui dévoilait, comme dans l'Ancien Testament, le péché, sans me donner la grâce d'accomplir les œuvres de la loi. Donc, Saint Paul cite ici, verset 33, il cite la prophétie d'Ésaïe, qui était en chapitre 8, verset 14. Comme preuve de ses propos, comme preuve de la raison qu'il dévoile que les Juifs ont raté la justification. Donc, il a cité la prophétie d'Ésaïe, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, affirmant que les Juifs qui ont rejeté le Christ sont heurtés à lui, sont chutés et ont quitté le bercail de la foi. Quant à celui qui s'appuie sur le Seigneur Christ, le rocher des siècles, la pierre angulaire et le fondement de l'Église, eh bien, celui-ci ne sera pas honteux et ne sera pas exposé à la honte éternelle au jugement. Donc, l'importance, c'est être en Christ, non pas en pratique superficielle,
pour atteindre la justification. Donc, inclinons-nous donc vers notre Dieu, devant Dieu, en lui rendant grâce parce qu'il nous a cherchés dans sa justice. Il nous a jugés comme des vases de miséricorde. Il nous a donné sa miséricorde. Il nous a choisis et il a eu compassion de nous. Rendons grâce à Dieu, sachant ce que Dieu nous a donné. Et il a fait de nous des vases d'honneur et de gloire, selon sa volonté, non pas selon nos mérites, par nos œuvres. Non, tout simplement parce qu'on a aimé le Christ et on a eu la grâce de croire en lui. Donc, nous devons demeurer fermes dans ce choix-là, le choix de croire en Christ. Sinon, nous serons nous aussi rejetés, comme le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, comme Israël, qui a été rejeté à cause de la dureté de son cœur. Il cherchait les œuvres, il cherchait les mérites, mais il ne cherchait pas le Sauveur. C'est pour cela qu'ils l'ont crucifié, par ignorance, par égarement de la vérité. Tout cela n'invalide pas ni n'annule pas la place et l'importance de la loi dans l'Ancien Testament. Comme je vous ai dit, et comme saint Paul nous a expliqué dans les chapitres précédents, que la faute, ce n'est pas la loi. La faute, c'est mon comportement vis-à-vis de cette loi qui dévoile ma faiblesse et mon besoin au Christ Sauveur. La loi est son défaut. Mais ne comptez pas sur la loi et la connaissance de la loi pour être justifié. Mais basez-vous et comptez beaucoup sur le Sauveur lui-même. Cette pierre d'achoppement, ce rocher de scandale que l'Éternel a mis devant les peuples. Donc, au contraire, la loi de l'Ancien Testament en tant que grand et ancien dirigeant, se retire maintenant et transmet le leadership au nouveau dirigeant, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit glorifier et honorer, parce que c'est lui le dirigeant de notre vie. C'est lui qui guide notre vie selon sa loi de la vie, non pas la loi de la mort, qui me condamnait dans l'Ancien Testament parce que je ne pouvais pas suivre cette loi-là. Parce que je n'avais pas encore la grâce, je n'avais pas eu encore la grâce de la purification par la foi, par le baptême, par la communion, par le demeure en Christ et le Christ en moi. Comme ça, on termine le chapitre 9 et on commence le chapitre 10. On va prendre dans le chapitre 10 du verset 1 à 5. Chapitre 10, il explique le rejet de la foi par les Juifs et son acceptation par les gentils. Là, il ne va pas parler à propos de la loi. Il a expliqué la loi, il a expliqué le sens de la loi, il a expliqué l'innocence de la loi et la faute de l'homme. Et maintenant, il va parler à propos de la foi. Et il va souligner dans le chapitre 10 le rejet de la foi par les Juifs. Le problème des Juifs, qu'ils ont non pas rejeté la loi, mais ils ont rejeté le Christ, qui est le Sauveur, qui est le Messie, qui est l'aboutissement de la loi. Bien, on va essayer après la conférence de voir une solution pour ces problèmes-là. Donc, du verset 1 à 5, saint Paul il va nous parler à propos des Juifs qui recherchent leur propre justice, leur orgueil. Non pas l'amour du Christ et croire en Christ qui nous aime et qui nous sauve.
Verset, je vais lire d'abord de 1 à 5. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, du verset 1 à 5, ça peut se pratiquer aussi sur les chrétiens d'aujourd'hui qui cherchent leur propre justice, qu'ils ont un zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans la grâce de l'Esprit de Dieu qui les guide. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour son peuple, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Ce qu'ils cherchent en blâmant les Juifs, ce n'est pas pour les condamner, mais tout simplement pour qu'ils soient sauvés. Tout ce que saint Paul nous explique à travers ses épîtres, et surtout l'épître aux Romains, c'est tout simplement le seul but dans son cœur, le vœu de son cœur, c'est que les gens soient sauvés, le salut. Donc, saint Paul déclare ici que le désir et la joie et les prières de son cœur ne sont que pour le salut d'Israël, le salut de tous les peuples qui vont croire en Dieu. Donc, son cœur est déchiré par la douleur, le chagrin et le regret pour les enfants d'Israël qui ont rejeté le Christ. Le Christ a travaillé pour l'humanité à travers ce peuple d'Israël. Mais au bon moment où ils devraient croire en Christ, eh bien, ils ont rejeté cette foi en Christ. Et ils se sont rejetés par Dieu. Les enfants d'Israël qui ont rejeté le Christ, ils sont ainsi été rejetés par Dieu. Dieu, si j'ose dire, ne peut pas nous sauver que en Christ et par le Christ. Il envoie son Fils, il envoie sa parole pour nous sauver. Si vous refusez le médicament, comment voulez-vous guérir? Si vous rejetez le médicament, eh bien, le médecin, il va vous rejeter. Si vous ne voulez pas prendre mon conseil, eh bien, tant pis pour vous. Mais ça sera un chagrin et une douleur pour le médecin. Les enfants d'Israël qui ont rejeté le Christ, ils sont ainsi été rejetés par Dieu. Et saint Paul, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Je reconnais qu'ils ont un zèle pour Dieu. Ils ont essayé de protéger la loi, de défendre la loi de Moïse, de défendre le temple, de défendre les sacrifices, de défendre la pureté du temple, mais sans intelligence. Ils ont gardé tout ceci, mais ils ont perdu l'essentiel. C'est la foi en Christ. Pourquoi ils ont tenu la loi de Moïse? Pourquoi ils étaient observateurs de tout ce qui est la religion? Pour être sauvés, pour être justifiés. Mais la pierre d'achoppement, c'était le Christ. À ce moment-là, ils ont refusé le Christ. C'est comme aujourd'hui, je pratique, je prie, mais je n'aime pas le Christ. D'accord? Je le fais par fierté ou par se montrer devant les gens. Dieu qui sonde les cœurs, d'accord? Il va me juger. Donc, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Voici saint Paul avec un œil d'amour, pur et sans critique, regardant la seule caractéristique douce des Juifs, qui est leur forte adhésion à Dieu et leur zèle pour son nom.
Mais cette caractéristique-là du peuple de Dieu manque de connaissance spirituelle, n'a pas de profondeur, n'est pas saine. Ils cherchent leur orgueil. Comme Saint Paul lui-même, personnellement, il se souvient quand il était très zélé pour Dieu, vous vous rappelez, Saint Paul, il cherchait de défendre le judaïsme, de tuer les chrétiens, et dans son ignorance, il persécutait les chrétiens avant d'être éclairé du cœur avec la vision du Christ. La différence entre Saint Paul dans son ignorance, c'est qu'une ignorance met son cœur chercher la vérité. Et le moment où il était éclairé par cette vérité, il a accepté la vérité, au contraire des Juifs hypocrites. Le moment qu'ils ont su que celui-ci c'est le Messie, il parle comme un divin, il fait les mêmes œuvres du divin, il pardonne le péché comme le divin, d'accord, mais ils ont étouffé la vérité par leur mal, leur fierté, leur égoïsme, leur gonflement. Saint Paul, il était ignorant, il persécutait les chrétiens, mais le jour que le Seigneur oui, il a toujours cette déconnexion-là, peut-être, on va voir à la fin. Donc, c'est bien de suivre le chemin de Dieu, mais avec la grâce de l'Esprit de Dieu, pour ne pas s'égarer. Verset 3. Il parle toujours aux Juifs, qui sont dans l'ignorance, malgré qu'ils ont un zèle. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. C'est toi qui vas te justifier. C'est Dieu qui va te justifier. Donc tu dois suivre la volonté de Dieu et l'économie de Dieu, non pas ton plan, non pas ton intelligence. Ce n'est pas toi qui vas choisir le moyen de ton salut. Ça ne marche pas. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quand je tiens à ma volonté, je ne peux pas me soumettre à la volonté de Dieu. Quand je me tiens, ou quand je compte, ou quand je ne cherche que ma sagesse et ma volonté, eh bien, je ne peux pas être soumis à la volonté de Dieu. La justice de Dieu, c'est l'œuvre miséricordieuse de Dieu dans la vie du croyant pour le justifier comme un don, non pas comme un mérite de tes œuvres. Non pas pour Dieu ne nous justifie pas comme un mérite à nos œuvres, mais comme un don, une grâce aux croyants humbles et soumis. Je peux jeûner, je peux pratiquer la prière, mais avec orgueil. Je prie, je jeûne. Là, la personne cherche sa justice. Il se justifie lui-même. Il ne suit pas la justice miséricordieuse de Dieu. C'est lui qui fait son effort sans l'aide de Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Il compte sur son ego. Je peux prier, je peux jeûner. Oui, mais sans intelligence, sans humilité, sans soumission à la loi de Dieu. De l'extérieur, tu es chrétien, mais ton cœur n'est pas chrétien. Et c'est ça le mensonge. C'est ça ce qu'on appelle sans intelligence. Donc les Juifs, dans leur orgueil, ont ignoré la justice du Christ et le chemin du Christ et ont voulu prouver leur valeur en se justifiant eux-mêmes par leurs œuvres. Tu m'as donné la loi, bien merci. Laisse-moi tranquille, je vais essayer de pratiquer pour me justifier.
Eh bien, c'est faux. Ils ont cherché à prouver leur valeur, leur mérite, en se justifiant eux-mêmes par leurs œuvres, afin de s'approprier toute gloire et toute louange pour leur ego gonflé. Le résultat fut qu'ils n'ont pas atteint la justice à cause de leur fierté, à cause de leur orgueil. C'est moi qui va me justifier. Faites attention à ce verset 3. Les gens, le peuple les fidèles, le peuple de Dieu, les Israélites, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4, car Christ est la fin de la loi. Vous, les Israélites, vous suivez la loi de Moïse, la loi de Dieu transmise par Moïse. Eh bien, la fin, le but, l'objectif de cette loi, c'était quoi? C'était le Christ. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de toutes nos pratiques religieuses, de toute ma prière, de toutes mes œuvres. Christ est la fin de la loi. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui est la justification de tous ceux qui croient. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc celui aujourd'hui qui veut se justifier, être racheté de la mort éternelle, eh bien, il doit croire en Christ. Donc, le but, c'est le Christ qui me justifie par la foi. Verset 4, les Juifs ne savaient pas que le but de la loi, le but des sacrifices, le but de rituel, le but de l'Ancien Testament était de préparer l'humanité à accepter le Christ, le donateur de justice pour tous ceux qui croient en lui. Je répète, les Juifs ne savaient pas, et c'est ça leur manque d'intelligence. Ils n'ont pas, à cause de leur fierté et de leur orgueil, les Juifs ne savaient pas que le but de la loi et des sacrifices et de tout le rituel de l'Ancien Testament était de préparer l'humanité à accepter le Christ, ce Messie attendu, ce Messie, le donateur de justice pour tous ceux qui croient en lui. Dernier verset, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Tu veux la justice de la loi? Tu devrais. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et qui pourrait mettre toutes les choses de la loi, d'accord, en pratique? Nous n'avions pas la force et la puissance parce que nous avions une nature déchue. Nous sommes devant une loi forte avec toute notre faiblesse. On a besoin de cette nouvelle vie, de ce rachat par le Christ pour renouveler notre nature, pour pouvoir pratiquer, mettre ces choses en pratique, pour vivre par elles. Mais celui qui devrait me donner ou qui va me donner cette force-là, c'est le Christ. Par sa mort sur la croix, il me donne ce renouvellement-là. J'espère que maintenant, c'est clair. Pourquoi les Juifs ont été refusés? Que les Juifs qui ont cru en Christ, mais le peuple d'Israël ont été refusés et les nations qui étaient loin de la loi, ils ont atteint la justification. Donc Saint Paul revient pour convaincre les Juifs de l'impossibilité de la justification par la loi. Car Moïse a posé une condition qui est qu'une personne doit faire toutes les œuvres de la loi et ne pécher en aucune d'elles afin d'obtenir la justification et avoir la vie par la loi de Dieu. Mais qui parmi les humains peut faire ça? On a besoin du Christ
pour me soutenir, pour me renouveler, pour demeurer en moi, pour que je puisse mettre les commandements de Dieu en pratique, pour vivre, d'accord, en Christ, pour la justification et le royaume des cieux. Donc, là, pour terminer, j'aimerais bien que vous regardiez les vertus des gens. Parce que ici, dans Saint Paul, j'aime bien verset 2. Il avait un œil d'amour. Il a dit que tout le vœu de mon cœur, c'est que les Juifs soient sauvés. Je leur rends le témoignage, c'est-à-dire je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, verset 2. Qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Mais il a trouvé en eux une vertu. Donc j'aimerais bien que vous regardiez les vertus des gens et non leurs défauts pour les condamner. Parce que aucun être humain, aussi mauvais soit-il, ne peut être dépourvu de vertu. Chacun a ses vertus. Cherchons les vertus des gens pour les encourager à fuir leur manque d'intelligence. Saint Paul, regardez, il a présenté son amour, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés. Parce que je vous rends le témoignage qu'ils ont, que vous avez le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, aucun être humain, aussi mauvais soit-il, ne peut être dépourvu de vertu. Si vous entraînez vos yeux à découvrir les qualités et les vertus des gens, c'est-à-dire de louer leurs vertus, de les louer dans leurs vertus, vous réconforterez votre cœur d'abord et vous bénéficierez de ces vertus qui sont devant vous, que vous les trouvez dans les autres. Et en même temps, vous gagnerez l'amour des autres. Essayez de flatter, non pas contre la vérité, mais flatter ce que les gens ont de bien pour les gagner et pour que votre cœur soit réconforté. Alors, vous regarderez leurs erreurs avec compassion, comme Saint Paul. Saint Paul, il voulait que les Juifs soient sauvés, mais il ne les a pas haïs. Il priait pour eux. Il avait le vœu de son cœur qu'ils soient sauvés. Alors, regardez même les erreurs et les défauts des autres avec compassion. Ainsi, vous chercherez à les apprécier. Vous allez leur trouver des excuses et vous allez prier pour eux. Mais si vous les considérez comme des ennemis, d'accord, considérez comme ils ont le zèle, mais ils n'ont pas d'intelligence. Soyez doux dans votre jugement sur les faiblesses des gens, comme exactement Dieu fait envers nous. Et Dieu nous regarde avec tous nos défauts, mais il cherche, non pas la petite bête, mais la petite vertu qui est en toi pour t'encourager. Bien, profite de cette leçon de Saint Paul, comment il agit avec ses ouailles, les Juifs, ses familles, ses parents, d'accord? D'une façon très douce, il leur trouve les excuses et il prie pour eux. Ainsi, on peut facilement aimer les autres et prier pour eux. Que le Seigneur nous guide et nous illumine les yeux et le cœur pour croire en Christ et être dans la justice de Dieu par le Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.